Meditel, opérateur d'origine marocaine, couvrant 99% de la population avec le réseau 2G et 3G, devient Orange. Orange est un opérateur mondial de renom dans le domaine des télécommunications et très avancé en technologie. C'est un grand groupe présent sur différents marchés au niveau mondial, dans 28 pays. On en cite la Belgique, la France, l'Espagne, l'Angleterre et finalement en Afrique. Orange ne s'est pas arrêté à ce niveau et a aussi pu conquérir le marché du monde arabe, dont la Jordanie, la Tunisie, l'Égypte et aujourd'hui au Maroc. Ce rebranding a bien sûr une histoire, des causes et des conséquences sur les deux entités. Le 8 décembre 2016, Meditel est devenu Orange. Orange France a lancé l'opération de l'acquisition de Meditel au mois de septembre 2014. Celle-ci devrait se conclure par le rebranding de Meditel qui sera rebaptisé Orange Maroc. Oups, mais je ne parle pas du fruit, mais plutôt d'Orange France, l'opérateur téléphonique. Pour aider l'opérateur marocain de Meditel et l'accompagner pour se débarrasser des calamités qui se traduisent par la chute d'un bon nombre d'indicateurs, Orange est venu la sauver. En 2010, Orange avait déjà acquis 40% de la société pour 640 millions d'euros. Le groupe français a exercé son option d'achat le 5 septembre 2016 pour accroître sa participation dans Meditel et en prendre ainsi le contrôle total. Cette action d'acquisition n'a pas touché les clients uniquement, mais cela a fait apparaître de nouvelles pratiques en interne également. Le changement de la structure s'est traduit par l'apparition de nouveaux postes, renforçant l'innovation du nouveau groupe en se basant sur la méthode Six Sigma. Au niveau de la culture, l'organisation a connu l'instauration de nouvelles politiques de communication, bien évidemment la culture de Listening Responding, adoptée pour les relations en interne, est très bien perçue et partagée. Cela a facilité la remontée de la voix du personnel. Le design de l'espace au sein d'Orange Maroc a également changé puisqu'il s'est modernisé davantage et a pris une tournure d'open space. En effet, ce choix n'est pas pris au hasard. Et ce, parce que ce type d'agencement fait retirer un avantage économique non négligeable à l'entreprise. La disparition des cloisons permet de réduire la superficie nécessaire pour accueillir le même nombre de salariés. Le résultat étant une baisse importante des charges en matière de loyer. Aussi, ces dispositions permettent de favoriser la communication libérée entre les salariés. Orange France a également dédié une superficie aux espaces de détente et à la cuisine. Les salariés ont de quoi être heureux. Ils investiront donc encore plus dans leur travail. La cerise sur le gâteau, Orange France a également investi dans des lieux de prière. Et oui, c'est Orange France qui s'est adapté à la culture marocaine, beaucoup plus que ne l'était Meditel. Les solutions in-house ont également vu le jour au nouveau-né d'Orange, et ce, pour faciliter l'échange entre les différentes filiales du groupe et pour partager le savoir entre les collaborateurs. Un autre point important à soulever, c'est la rémunération. Dans ce sens, Orange France a tenu à organiser des ateliers d'information afin d'expliquer les règles de rémunération fixes et variables. Une grille salariale a donc été mise en place, basée principalement sur l'équité entre les salariés qui savent maintenant combien ils touchent et combien touchent leurs collègues et combien ils peuvent espérer gagner à une échéance donnée. Maintenant, à votre avis, comment les employés de Meditel ont réagi par rapport à cette acquisition ? L'acquisition a été réalisée après une période de déclin de tous les indicateurs de la boîte sous l'effet d'un management à l'époque en manque de vision claire et sans proposition de valeur adaptée à un marché en féroce concurrence. L'arrivée d'Orange
était en même temps pour les employés le synonyme d'un retour à la croissance. Compte tenu de la notoriété internationale du groupe et de son expérience à l'échelle mondiale. Par contre, l'historique social tendu d'Orange France a rajouté un brin de réticence à cet optimisme. Mais quel historique? L'entreprise a été touchée par une vague de suicides de ses salariés dans les années 2000 à cause de la brutalité des méthodes managériales qui ont eu pour effet de porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés. Mais ne vous inquiétez pas, l'entreprise a réussi à remonter la pente et le climat social a été apaisé. Pour résumer, la majorité des salariés espéraient un retour à la croissance et étaient plutôt optimistes face à ce changement. Revenons maintenant à notre fameuse acquisition. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a eu des licenciements après cette acquisition? Rassurez-vous, Orange a été plutôt sympa. Il n'y a pas eu de licenciement au vrai sens du terme, mais plutôt des arrangements de gré à gré. Je vais vous laisser maintenant avec 2 témoignages. Le premier, celui de Monsieur Alish Bouki, ancien stagiaire au sein d'Orange France. Il travaille actuellement chez Orange Maroc dans le domaine du marketing. Le deuxième témoignage est celui de Monsieur Reda Mabchour, contrôleur de gestion au sein d'Orange Maroc et qui a vécu le changement Meditel Orange. En intégrant Orange Maroc, j'ai remarqué que la communication en interne est plus présente, puisque l'effectif dépasse 1000 personnes, ce qui la rend plus facile et efficace. En ce qui concerne la stratégie, elle est très différente par rapport à Orange France, vu que le contexte, le positionnement et la maturité du marché ne sont pas les mêmes. Pour la structure, on a des open space comme en France, en fonction des équipes et des directions, ce qui facilite la communication entre les collaborateurs. Personnellement, je pense que cette acquisition représente beaucoup d'avantages que présente ce modèle de MEA, car pour notre cas, nous avons profité de l'avancée d'Orange dans plusieurs domaines. Du coup, on a gagné en maturité, on a tiré des learnings assez importants. De surcroît, la force de notre expérience, c'est que Meditel a aussi su s'adapter au modèle Orange, sans qu'il y ait une rupture avec l'existant. La transformation s'est faite d'une manière très soft, de sorte à maximiser le gain de cette acquisition des deux côtés.